Mais tout ça pour dire que vous pouvez appeler au 01 80 20 39 21. Et je rappelais aux anciens qui nous écoutent comment on pouvait appeler jadis le numéro d'Europe 1. La hausse des prix des carburants, vous avez fait votre plein? J'ai fait 4 stations essence différentes. Mais arrêtez de ne pas me croire, mais c'est insupportable. Ce matin, je suis allé à la première, il n'y avait pas une petite attente, il n'y avait rien du tout. Il me restait 2 km sur la réserve. J'ai fait 4 stations essence depuis samedi, je suis sur le coup. Il y avait des plots qui m'empêchaient de rentrer, il y avait des grosses barrières rouges et il y avait des espèces d'autocollants en service sur toutes les pompes à essence. Mais arrêtez de ne pas croire les gens. Vous savez que ce sujet m'énerve particulièrement, que depuis le premier jour, je vous dis qu'on nous ment, qu'on se fout de nous. Et les gens sont en train... Il n'y avait personne. Peut-être que vous avez des accès privilégiés. Il y a une station, il n'y a personne. Oui, parce que les prix sont tellement chers. Non, j'ai payé 2,69 €. Et ben ça vous choque pas. C'est pas ça cher. Bon, il y a des gens. Non, j'ai payé 15 € le litre. C'était bon marché. Il pense qu'il a payé que 2,69 €. J'ai payé 2,69 €. Mais ça revient au même. Les gens n'ont pas. Mais vous êtes extraordinaire. Vous avez usé votre essence, si j'ose dire, en cherchant précisément des stations d'essence. Donc c'est quand même très particulier. Elle va ramener l'essence comment chez elle dans une bouteille d'eau? On nous dit qu'il n'y a pas de pénurie, c'est un mensonge. Il y a 18% aujourd'hui des stations-service qui sont vides. La semaine dernière, il y en avait 12 et la semaine d'avant, il y en avait 5. Donc on voit bien que c'est exponentiel et que de semaine en semaine et la semaine prochaine, il y en aura 25. Et ça gronde. C'est tout. Ça gronde et c'est normal. Les agriculteurs dans les Yvelines étaient mobilisés, les routiers la semaine dernière. Là, on est sur le carburant, le gaz va exploser, le prix du gaz va exploser au mois de mai. Les denrées alimentaires sont toutes en train de monter, les produits de première nécessité. Comme à l'époque du Covid, on va tous rester chez nous, faire du télétravail, ne pas dépenser d'essence, aller acheter des pâtes et faire des pâtes au PQ. On va écouter Maud Bréjon après la pause. On va écouter Maud Bréjon. Alors Maud Bréjon a dit qu'il n'y a pas de pénurie, mais il n'y a pas d'essence. C'est ça qui est formidable. Mais elle est formidable. Elle a fait son mea culpa il y a une semaine. Oui, mais ce matin, elle a dit il n'y a pas de pénurie, mais si vous n'avez pas d'essence, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pénurie. Mais il n'y a pas d'essence quand même. Et 7h27, à tout de suite. Et je rappelle, à 17h, Sophie Coste sera là. Pervers narcissique. Exactement. On va parler de vous. À tout de suite. Et t'es tiré au sort? Pas du tout. Moi, je préfère laisser les vrais fans tenter leur chance. Je suis pas assez fan de Céline Dion. Mais par exemple, notre ami Olivier Guénec, où on en est? Vous avez été tiré au sort. Maintenant, c'est quoi la deuxième étape? J'ai été sélectionné pour la prévente, oui, tout à fait. Donc maintenant, c'est que je vous dise pas de bêtises, jeudi que je vais tenter d'avoir mes places. Et la place est à combien? Vous pouvez choisir la place, le prix de la place? Oui. Et vous avez choisi quelle place? On a fait des projections avec Laurent Tessier, on a regardé. Je dis vraiment le prix? Oui. Mais non, mais on hésite, mais peut-être prendre les places. Non, mais c'est une fois dans la vie, peut-être les places les plus chères. Mais c'est pour ça que. Et c'est combien les places? C'est 298. 200. Ah ben oui, ça rapporte Europe 1. Non, mais arrêtez, voilà, c'est pour ça que je voulais pas dire. Arrêtez, mais non. Ça rapporte. Non, c'est une fois dans la vie. Non, mais c'est une fois. Et je vais vous dire, elle est très respectueuse. Et vous allez en prendre combien? Je pense que je vais en prendre 6. 6 places? Non, mais pas 6 places à 300 €, peut-être pas. Mais... Parce que Caroline m'a dit attention, si tu prends 6 places à 300 € et que personne te rembourse, là, je fais autre chose. Là, je deviens menuisier, j'arrête Europe 1. J'ouvre une entreprise. Les gens vont te rembourser. Mais c'est dur ensuite de demander aux gens de rembourser 300 € quand t'as pris la place. Si c'est Gauthier Lebret, je peux te dire, je vais avoir une sacrée dette, parce qu'il rembourse pas. Faut demander quoi? Mais bien sûr que il est près de ses sous, comme on dit, Janice. Mais c'est de la diffamation pure. Moi, j'ai des amis qui ont, d'ailleurs, on est récemment compris des places pour des différentes choses, je rembourse tout de suite. Oui. Bon, ok. Prends-moi 2 places, tu vas voir. Je te mettrai un petit surplus, ça me fait plaisir. Non. Écoutez. Et la prévente, ça se passe comment alors? En fait, on va recevoir un code mercredi après-midi pour ceux qui ont été présélectionnés. Je vais être dans la queue, la file d'attente. Tu as un code, voilà, et à partir de jeudi matin 9h, il faut se mettre dans une sorte de file d'attente virtuelle. À 10h, les places ouvrent et là, c'est la ruée vers la file d'attente virtuelle. Voilà, la file d'attente. Elle a raison, et si c'est le hasard, la file d'attente virtuelle. Si j'arrive à me faufiler dans la queue, tout simplement, j'arriverai. Il n'y a pas un coup de fil pour. Tout simplement avoir ma place, oui, si elle n'est pas trop loin. La file d'attente. Genre, je demande s'il y a un coup de fil pour la queue. Non, il n'y a pas de coup de fil. Mais là, déjà, je suis présélectionné, c'est dingue. Il y avait très peu de chance. Mais bien sûr, mais. Pour ça, je vais en prendre 6, j'en garde une pour moi, une pour une amie. Enfin, une amie que je veux dire. Je n'ai pas voulu vous le dire hier. Je suis quand même intervenu. Sachez-le. Non. Auprès du producteur. Non, parce que là, c'est un autre organisme. Pour faire passer notre ami Guébec pour qu'il puisse acheter des places pour nous tous. Si vous étiez intervenu, j'aurais pas été sélectionné. Donc, et alors, dans ce cas-là, pourquoi vous avez préféré Olivier à Laurent? Pourquoi j'ai préféré Olivier à Laurent? Vous n'êtes pas intervenu pour
pour Laurent. Ah, ça, merci Gauthier. C'est vraiment pervers. Ça, c'est le pervers. On va le présenter à Sophie Coste. Exactement. Le pervers, c'est ça. C'est diviser pour régner. Ouais. C'est instiller le doute. C'est une vraie question. Non. Les vraies questions, vous les gardez pour vous. Parce qu'avec Laurent Tessier, on est bien unis sûr. Comme les droits de la main. Unis comme les droits de la main. Voilà. Tu vois, Manuel, quand t'es rentré ici, t'étais le numéro 1. Maintenant, t'es le numéro 0. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on est unis comme une famille. Voilà. Ça me rappelle quelque chose. Ça vous rappelle rien? Le grand pardon. Ouais. Donc, vous n'arriverez pas à instiller entre mon ami, Laurent Tessier. Là, tu t'attaques à une relation de 8 ans. Après, Exactement. celui qui me trouve une place pour Céline Dion, personnellement, deviendra mon meilleur ami. Voilà. Lui, on l'achète avec une place pour Céline Dion. Si vous voulez faire 16h36. 16h-18h. Pascal Praud sur Europe 1. Alors, j'ajoute aux informations de Monsieur Bienvaux que le Premier ministre Sébastien Lecornu a accusé mardi la France Insoumise de participer à la banalisation du racisme et de jouer de l'ambiguïté dans la lutte contre les discriminations, affirmant qu'il ne pouvait y avoir de discrimination à la carte. Donc, je vous propose d'écouter Sébastien Lecornu, c'était cet après-midi. Très important. Et je le redis avec beaucoup de force, vous participez à une banalisation du mal, vous participez à la banalisation de ce racisme et c'est dangereux justement pour cette cause. Autre ambiguïté, Madame la Présidente, il ne peut pas y avoir de discrimination à la carte. Ce qui est abject pour le racisme, abject pour l'antisémitisme, pour l'homophobie, pour l'ensemble des discriminations. Car la République, c'est le refus de toutes les discriminations. C'est la différence entre le communautarisme et la défense de la République. Donc refusons le racisme, refusons l'antisémitisme, refusons l'homophobie avec la même force et pas à la carte. Je me demande parfois, mais sans doute on exagère, si le Premier ministre n'écoute pas nos émissions de temps en temps et s'il ne réagit pas en fonction de ce qu'il entend dans nos émissions, Gauthier Lebret. Mais sans doute ai-je tort, parce que je nous donne plus d'importance que nous n'avons vraiment. Non, moi je pense qu'il y a un rééquilibrage. Je pense qu'il y a un rééquilibrage et que la semaine dernière, puisqu'il a dit qu'il se porterait partie civile dans la plainte de M. Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, contre CNews, il y a un rééquilibrage suite au rassemblement à Saint-Denis, qui était tout sauf un rassemblement contre le racisme, puisque il y avait déjà un ancien député, nouveau maire de Roubaix, qui avait comparé Meyer Habib de confession juive à un porc. Donc ça, c'est vraiment du racisme pur et dur. Il y a appel, on verra ce que dit la justice en appel. Il y a eu des agressions de journalistes. Ça allait de la prise à partie à une journaliste projetée de BFM sur des barrières. Il y a le service d'ordre des journalistes de 100% Frontières. Oui. Il s'avère que leur garde du corps était noir. Ils ont été traités de noirs de service. De noirs de service. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement du racisme. Donc, et puis c'est un règlement de compte politique contre le Parti Socialiste, contre justement SOS Racisme, des attaques contre l'état de droit, contre les institutions, contre les policiers qu'on accusait, je cite, de taper les Noirs et les Arabes, vice-président de l'Assemblée nationale qui a dit ça. Donc il a bien vu ce que c'était et il en tire des conclusions. C'est d'une certaine manière, vouloir se racheter quelque part du fait qu'on nous a vraiment jeté en pâture. C'est inédit. Moi, j'ai pas le souvenir qu'un gouvernement, avec en tête le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sans citer nommément CNews, prenne le parti contre une chaîne de télévision, alors même qu'il n'y a pas de décision de justice, qu'il n'y a pas encore, on ne sait pas exactement comment les choses ont été montées et fabriquées. Donc, je trouve qu'il y a eu une faute politique de la part de ce gouvernement de s'en prendre à un grand média comme le nôtre. Voilà. Et cette manière de vouloir rééquilibrer ne rachète pas complètement. Question justement, à mon avis, appartient-il au Premier ministre de dire qu'il peut saisir ou demander au préfet de se constituer partie civile si M. Bagayoko dépose des plaintes contre CNews. Est-ce que c'est le rôle du Premier ministre? Le gouvernement, c'est le procureur de la République qui requiert ou qui ouvre une information au nom de la société. Mais ce n'est pas le ministère de tutelle des préfets, c'est bien le ministre de l'Intérieur. Si jamais il y avait une plainte, et d'ailleurs en quoi est-ce que le ministre de l'Intérieur aurait une légitimité à demander au préfet de se constituer partie civile? Parce qu'ils ne savent pas se taire. Mais Gauthier a raison, c'est une manière de se dédouaner politiquement. Vous avez entendu Gérald Darmanin la semaine dernière? Vu le bruit et la fureur de ce qu'on a vu ce week-end. Gérald Darmanin, mais ça fait très longtemps que je pense que Gérald Darmanin est le plus doué.
de toute cette petite troupe politique d'aujourd'hui. Il n'a pas fait une interview. Comment ? Il n'a pas fait une interview. Non, il n'a rien dit. D'un côté comme de l'autre. Il n'a rien dit. Je pense que Gérald Darmanin est le plus doué comme homme politique. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord avec lui, mais c'est celui qui a un sens politique, me semble-t-il. Oui, mais Le Cornu aussi. Et je suis surpris de cette attitude. Mais sauf que la différence, c'est que la proximité de Sébastien Lecornu avec Emmanuel Macron ne lui est pas favorable, voyez-vous, comme il est Premier ministre. Et je pense qu'il a peut-être un caractère plus faible que celui de Gérald Darmanin, qui sait prendre de la distance, qui a un sens politique. Et on ne l'appelle pas pour rien l'héritier souvent de Nicolas. Il a été à l'école de Sarkozy. Exactement. Et ce n'est pas une mauvaise école. Il est 16h40. On va marquer une pause. Je vous confirme. Vous avez vu les images qui arrivent de la Lune, les images qui sont sur les réseaux sociaux depuis. Oui, mais vous avez vu, parce qu'on ne les avait pas ce matin, nous sommes d'accord, ces images, et elles sont en train d'arriver, on est en train de les découvrir, Laurent Tessier. Impressionnant. C'est absolument extraordinaire, ces images, la face cachée de la Lune. J'avais rarement vu des aussi belles images de la Lune. Oui. Surtout sa face cachée. Sa face cachée. J'aimerais bien voir votre face cachée. De sa Lune. Je sais pas. Vous aimeriez un jour aller dans l'espace, sur la Lune? Ça vous fait rêver ou pas du tout? Yann, ça fait pas du tout rêver. Moi, alors pas du tout. Moi non plus. Moi j'adore. Si on te dit pendant 5-6 jours, alors faut un entraînement, j'imagine XXL, mais que tu peux faire ce voyage à 400... Moi je pars demain. Ah, moi aussi. Évidemment. Vous êtes déjà dans la Lune, vous. Non, tu reviendras pas, Georges. C'est formidable d'être un témoin, de voir la Terre sur laquelle vous êtes et de la voir à 400 000 km de là. C'est une expérience extraordinaire. Effrayant. Pourquoi effrayant? Ah mais je pense que je sais pas. Tu ressens quelque chose qui, je sais pas comment définir, mais en tout cas moi j'aurais extrêmement peur. Ça me traumatiserait, je pense. Vous savez que j'aurais peur de mourir. Mais vous savez que Buzz Aldrin est toujours de ce monde. Il connaît que Buzz l'éclair, lui. Oui. J'ai connu sa femme. Buzz Aldrin, je pense qu'il a 97 ans. Attendez, vous me lancez sur Buzz Aldrin là. J'ai dit un soir avec elle. Mais il a marché sur la Lune. Il était avec Armstrong. Non, Buzz Aldrin. Non, je fais très attention ici parce qu'on me lance. Aldrin, c'est le dernier. Toujours de ce monde. C'est le dernier de l'équipage qui est allé sur la Lune, qui est allé sur la Lune le 21 juillet 1969. Le premier homme qui a marché sur la Lune, on dit que c'est Neil Armstrong, mais c'est là qu'il y a... Et le dernier qui a marché dessus, c'était en quelle année? Vous savez ça? Je sais pas, le dernier qui a marché dessus. J'ai eu l'occasion de dîner. Je me suis retrouvé à côté de... Je me suis retrouvé non mais sérieux, je me suis retrouvé à côté de Madame Aldrin. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Elle m'a dit, depuis que mon mari est allé sur la Lune, il est revenu, il est plus le même. Il s'était envoyé en l'air peut-être trop longtemps. Il a complètement changé. Non, c'est vrai? Oui, je vous assure. Moi, j'ai dîné l'autre jour avec une femme, pareil, qui m'a dit depuis que mon mari est allé à Europe 1, il a complètement changé. Non mais c'est possible. On dit qu'ils ont eu. Non, voilà, on dit qu'ils ont eu le syndrome de la tout réussite dans la vie. Une fois que tu as fait ça, c'est pas des choses qui peuvent nous arriver. C'est-à-dire que c'est-à-dire tout réussite. Quand tu as obtenu ce que tu voulais vraiment dans la vie, il n'y a plus rien derrière. Et Aldrin et Neil Armstrong sont entrés dans des dépressions assez importantes. Le troisième qui est resté dans le... C'est comme certaines personnes qui gagnent au loto et en fait qui tombent dans des dépressions énormes parce qu'avec 150 millions d'euros, finalement, ce qu'on espère tous, exactement. Ça les rend c'est le mari d'Elisabeth II qui était terriblement déçu en rencontrant ses idoles qui étaient Armstrong et alors je sais pas s'il y avait le mari d'Elisabeth II, le prince Philippe. Le prince Philippe, voilà, le prince Philippe, il était complètement fan de conquête spatiale. Il avait demandé à les rencontrer, c'est très bien montré dans la série The Crown, et il a été terriblement déçu. Et c'est la fameuse phrase, faut jamais rencontrer ses idoles, parce qu'il les trouvait pas au niveau qu'il avait projeté sur eux. Évidemment, et c'est pourquoi vous serez déçus à la fin de notre échange. Moi, 16h40, c'est mon idole. Il est 16h44. On va essayer d'appeler. Je vais vous dire Olivier Sanguy, qui est spécialiste de l'astronautique. Bon, l'astronautique. L'astronautique. Oui, ça existe ça. L'astronautique, oui, non. L'astronomie. Non, c'est astronautique. Mais non, ça me paraît bizarre. Astronautique, c'est pour. C'est comme les jet skis, non? Attendez, on va voir ce que c'est. Spécialiste de l'astronautique. L'astronomie.
Mais oui. Non, l'astronomie, c'est encore autre chose. L'astronautique, l'astrologie. Astronautique, science de la navigation dans l'espace. C'est notre jet ski. Monsieur Sanguy. Moi, je vous voyais en jet ski comme ça. Monsieur Sanguy, on parle d'Artémis, ils sont en train de nous parler de jet ski. Non, mais vraiment, j'ai autour de moi des pimpins chaque jour, je vous assure. Bon, Monsieur Sanguy, merci d'être avec nous. On arrive, record battu, survol de la Lune, première photo, retour sur une nuit historique. Le soleil a rendez-vous avec la Lune, mais la Lune n'est pas là et le soleil attend. Vous connaissez cette chanson? Non, oui, bien sûr. De Charles Trenet. 16h45. Tu fais des installations d'allumettes. À tout de suite. La Lune.